Heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Georges-Jacques Danton, avocat et homme politique français, disait, je cite, « Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple ». Nous parlerons d'éducation dans cet entretien, plus précisément de formation à distance via les outils du web. Quelle adaptation aujourd'hui des formations en ligne dans le système éducatif ivoirien et quelle adéquation avec le monde professionnel? On en parle avec Dr Elogne Zoro. Il est expert en pédagogie numérique et formation à distance, enseignant-chercheur, fondateur de la plateforme et du web. Bienvenue, docteur. Merci. On parle de plus en plus d'alphabétisation, mais avec le numérique, on parle aussi d'alphabétisation numérique. En effet. Et qu'est-ce que c'est? Alors, l'alphabétisation numérique, c'est par analogie avec l'alphabétisation dont nous savons la définition tous, c'est d'apprendre à apprivoiser l'utilisation du numérique pour s'exprimer. En 2013, il vous vient l'idée de créer une plateforme qu'on appelle EduWeb. Oui. Leurs origines. EduWeb, comme son nom l'indique déjà, c'est l'éducation par les moyens du web. Alors, nous étions directeurs du centre de formation continue à l'ENS de 2012 à 2014. Déjà en 2012, j'étais confronté à écouter, n'est-ce pas, les usagers que j'administrais, qui suivaient leurs cours à l'université de vacances. Beaucoup venaient se plaindre à moi par rapport aux distances parcourues, aux conditions d'hébergement à Abidjan, parce qu'ils joignaient Abidjan pendant les vacances scolaires de tous les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Certains même vont aller jusqu'à me poser des problèmes, n'est-ce pas, existentiels, tels que les dislocations familiales à leur absence. Ouais. Alors donc, il nous est apparu nécessaire de mettre en place une plateforme de formation à distance, de sorte qu'il leur soit permis de rester au mieux possible proche de leur famille et dans des conditions idoines pour pouvoir apprendre. C'est en cela que nous avons pensé cette stratégie de formation à distance. Quelles sont les contraintes de la formation en ligne, la formation à distance? Les contraintes de la formation à distance, c'est déjà les supports. Il faut avoir un objet connecté, smartphone ou ordinateur, il faut avoir une connectivité Internet. Je pense que c'est là les contraintes évidentes. Oui, le présentant de la sorte, est-ce que c'est accessible à tous? Si on veut que l'éducation, enfin le web soit au service de l'éducation, est-ce que tout le monde pourra avoir accès à ces différentes plateformes selon vous? Alors, je vais vous dire une chose. J'aime bien, lors de mes conférences, présenter le téléfilm Spectreman, que nous avions regardé dans les années 80 à notre enfance comme Club des Petits on dit. Alors le Japon en son temps avait misé sur le numérique, la robotique, en diffusant un téléfilm, Spectreman, aux enfants de l'époque qui ont aujourd'hui 50-60 ans. Et chaque fois que Georges devait se transformer en Spectreman, il devait prêter serment devant un être suprême dans le ciel. Et chaque fois, quand l'être suprême dit à Georges, il y a un problème sérieux dans tel ou tel endroit du Japon, il envoie Georges et Georges doit dire « ordinateur, je suis prêt ». Vous pouvez regarder sur YouTube ces vidéos-là. Quand on était petit, on entendait « ordinateur, je suis prêt », on ne savait pas ce que ça voulait dire en fait. Le Japon voulait initier, n'est-ce pas, les enfants d'alors au fait que le numérique est incontournable pour le développement du Japon, qui est un territoire aride, hostile à la vie humaine, tremblement de terre et pauvreté du sous-sol. Alors, pour vous dire, il ne faut pas attendre les conditions idéales, n'est-ce pas, pour mettre en place, pour déployer le principe évident, salutaire, n'est-ce pas, du numérique. Je vous donne comme exemple le téléphone, je ne sais pas si je peux citer la marque, mais bon. C'est pas important. C'est pas important. En 2000, il y avait des téléphones qui coûtaient 150 000 francs à la promotion, en promotion. Oui. Alors que ces téléphones n'avaient que pour fonction appeler et jouer, en écran blanc et noir. 150 000 francs en promotion. Mais aujourd'hui, vous avez ces téléphones à 3 000 francs, même vous refuserez. Donc, c'est pour vous dire que quand la demande est forte, le coût baisse. Donc, si on démontre, on donne des contenus d'apprentissage et que ça s'impose, n'est-ce pas, à l'acquisition au niveau du système éducatif, les coûts des appareils, les coûts des connexions Internet vont drastiquement baisser. Dans certains pays, à 15 000 francs, on a l'Internet illimité, la téléphonie illimitée, etc. Donc, il suffit simplement qu'un grand nombre de personnes s'intéressent et la population scolaire en Côte d'Ivoire n'est pas négligeable non plus. Donc, allons-y.
les coûts baisseront. Que pensez-vous de la Côte d'Ivoire dans ce domaine? Est-ce que la Côte d'Ivoire est en avance ou la Côte d'Ivoire est en retard? On sait qu'il y a l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui utilise les plateformes exclusivement et qui fait son bonhomme de chemin. Votre avis en tant qu'expert sur la question? La Côte d'Ivoire n'est ni en avance ni en retard. La Côte d'Ivoire est en phase d'évolution selon ses moyens. Alors, l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, en tout cas, mon avis en tant qu'observateur, vous dites expert, je pense que c'est une bonne chose pour d'abord désengorger les locaux parce qu'en fait, l'Internet brise, n'est-ce pas, les frontières et donc les 4 murs dans lesquels les étudiants devraient être confinés pour suivre des cours. Aujourd'hui, avec le virtuel, on peut être chez soi et apprendre. Alors, je pense que c'est une opportunité parce que ça développe certaines compétences inattendues. Quand on est étudiant en ligne, on développe la compétence de l'autodiscipline. On n'a pas de gendarme, d'éducateur derrière soi. Donc, on développe la compétence de s'établir un programme d'études, de faire les activités d'apprentissage comme il se doit. Donc, l'autodiscipline, la curiosité. Les consignes qui sont disponibles, ça c'est la deuxième qualité, la deuxième valeur. La curiosité, les consignes qui sont disponibles, il faut avoir la curiosité de parcourir l'espace de cours et lire les consignes et les exécuter. Alors, la patience, il ne faut pas les parcourir dans la précipitation. En tant que praticien, j'ai observé que ces 3 valeurs-là faisaient défaut aux gens qui s'initiaient nouvellement à l'apprentissage en ligne. Donc, l'autodiscipline, la curiosité et la patience sont autant de valeurs appréciées des employeurs. Quelqu'un qui est autodiscipliné, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de gendarme après lui. Quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui sait réfléchir aux problèmes de l'entreprise et proposer des solutions. Voilà, quelqu'un qui est discipliné, évidemment, je n'ai pas besoin de décrire cela. Donc, je pense que la formation à distance cultive toutes ces valeurs-là dont les employeurs ont besoin. Parlant justement des employeurs, est-ce que vous pensez que les personnes qui ont suivi exclusivement leur formation à distance ont les mêmes chances que les personnes qui sont restées dans le système classique? Pour les employeurs, est-ce qu'ils ont un regard assez particulier sur l'un des aspects par rapport à l'autre? Ce n'est pas le moyen d'apprentissage qui est important, c'est le résultat, le produit fini qui est important. Il appartient aux employeurs, n'est-ce pas, d'évaluer le candidat, le demandeur d'emploi qui se présente à lui. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je pense que les deux se valent. Et même si je devrais opter pour un choix, je choisirais pour moi celui qui a appris à distance. Vous savez, la formation à distance ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un groupe français dont je ne citerai pas le nom ici, qui a commencé dans les années 80 quand on était petit. Ça commençait par des courriers postaux. On vous envoie des courriers à la poste, vous répondez aux questions et quand vous devez composer, vous allez dans un local désigné par l'ambassade de France et vous composez. Il y a des gens qui ont suivi ces formations-là à distance. Internet n'existait pas encore, mais qui travaillent dans de grandes institutions internationales. Donc c'est pour vous dire, et même moi, je suis chimiste de formation. Mais aujourd'hui, le numérique, en tout cas, l'expertise que j'ai développée, je l'ai apprise à distance. J'ai suivi des cours au master de gestion des systèmes éducatifs à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte, mais tout en étant à mon bureau à l'école normale supérieure, sans avoir jamais mis pied en Égypte. Mais je ne peux pas me targuer d'être le moins sachant du numérique. Parlons un peu du comment pour les cours secondaires, pour les élèves. Si la formation à distance, l'usage du numérique devait être bien intégré, comment est-ce que cela pourrait se faire? Alors, ça peut se faire seulement en respectant les guides pédagogiques, parce que dans le guide pédagogique, il est inscrit les TICE. Ce n'est juste pas pratiqué. Malgré l'existence dans plusieurs lycées de salles multimédia, ce n'est juste pas pratiqué parce que peut-être les enseignants ne sont pas briefés, n'est-ce pas, aux opportunités. Et je pense que l'État aussi doit collaborer avec des initiatives privées dont, voilà, en tant qu'experts, nous avons développé certaines, voilà, des initiatives privées. Je ne peux pas peut-être citer, voilà, mais quand des initiatives privées se greffent, n'est-ce pas, aux initiatives de l'État, je pense que le résultat est beaucoup plus parlant. D'accord. La dernière question, c'est le téléphone portable en moins de 30 secondes. Comment est-ce que le téléphone portable pourrait être pour l'élève, l'apprenant, un outil de développement, un outil qui puisse l'aider à réussir plutôt qu'un obstacle? Alors, Michel Serres, un savant français, a dit « Chaque fois que la connaissance a changé de support, nous avons changé de civilisation ».
Le numérique, le téléphone portable aujourd'hui, c'est l'objet de la civilisation de nos enfants. Et donc, c'est vrai, c'est interdit par les textes parce que l'usage a été biaisé, mais le téléphone portable, il y a aujourd'hui beaucoup de contenus conformes au programme éducatif ivoirien que nous proposons et qui sont disponibles, accessibles via le téléphone portable. Donc il suffit simplement que chacun ait un compte chez nous et réviser toutes ces leçons du CP1 jusqu'en terminale selon son niveau. Et ça se fait déjà. Merci, docteur Elon Zoro. Je rappelle que vous êtes expert en pédagogie numérique et formation à distance, enseignant-chercheur. Vous êtes fondateur de la plateforme et du web. Avec vous nous en parlez de la formation et du suivi à distance. Quel impact sur les résultats scolaires, sur l'éducation? Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, M. Oumou. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Midi 1.